Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un problème qui touche la plupart des créateurs et des infopreneurs, c'est la rentabilité d'un système de clipping. Si tu as déjà lancé un système de clipping ou que tu as déjà pensé à lancer un système de clipping, tu t'es sûrement déjà posé cette question, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et ce que je vois la plupart du temps, c'est des personnes qui investissent du temps, de l'argent, qui payent des clippers, une mise en place et tout un système, puis après qui arrêtent quelques semaines ou quelques mois parce qu'ils n'y voient pas de rentabilité. Mais le problème, c'est pas le système de clipping en soi. Le problème, c'est la façon dont la plupart des gens essayent de le rendre rentable. Parce que tant que tu vois le clipping comme une dépense qui doit te rapporter immédiatement, tant que tu attends qu'ils vendent ou qu'ils remboursent rapidement ce que tu as investi, tu ne peux pas être rentable. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la majorité des systèmes de clipping ne fonctionnent pas financièrement, et surtout ce qu'il faut comprendre pour qu'un système de clipping devienne à terme rentable. Ce qui se passe dans 90% des cas, c'est que la plupart des personnes lancent un système de clipping, donc ils recrutent, ils payent des clippers, la mise en place, etc. Quelques semaines, quelques mois plus tard, ils attendent des résultats immédiats. Puis ils comparent ce que ça coûte, donc le paiement des clippers, avec ce que ça leur a ramené, avec déjà le système qu'ils avaient déjà en place et pour voir si c'est rentable. Puis du coup, ils sont frustrés parce que ils n'ont pas de résultats immédiats et ils abandonnent juste après. Mais dans la majorité des cas, le clipping n'est pas rentable. Et je vais expliquer pourquoi pour certaines personnes ça fonctionne. Donc c'est le cas pour Iman Gadzhi, ou même Anime, ou même des entreprises de casino. Pour chacun de ces brands, de ces images, de ces entreprises, ils ont des comptes de clipping. Ils ont des clippers. Et donc, ces personnes reprennent du contenu de ces brands, de ces images. Dans le cas d'Iman Gadzhi, c'est des interviews, des podcasts, des vidéos vlogs. Et donc, par exemple, juste ici, on voit une vidéo, tout simple, donc un peu lifestyle, qui voilà, très simple. Mais aucun CTA dans la description, aucun CTA qui redirige vers le lien en bio, qui pourtant est dans la bio du compte Clipper. Et là, il y a un CTA. C'est bizarre. Pareil pour cette vidéo, cette interview, où aucun CTA. Pourtant, elle a fait 800 000 vues. Et vous me direz peut-être que s'il y avait eu un CTA, ça aurait redirigé bien plus de personnes. Bien plus de personnes auraient cliqué sur le lien juste ici que le Clipper a mis avec le CTA. Pourtant, si vous allez voir cette vidéo, aucun CTA, ni Iman Gadzhi, ni dans la description, ni un texte mentionne d'aller voir en bio ce qu'il vend. Et pareil sur cette vidéo également. Pareil sur les autres comptes de Iman, voilà. Un CTA dans la bio, mais pourtant, aucun CTA dans la description. Pourquoi il est rentable? Comment il arrive à devenir rentable sans mettre de CTA, sans convertir directement? Juste avec un lien en bio comme ça et du contenu qui reprend et juste qui poste en fait. Pareil pour Anime. Anime, pour ceux qui connaissent pas, c'est un streamer français qui a percé début 2024. Ses comptes clipping ont commencé parce que des personnes aimaient son contenu, ils étaient un peu fans de lui. C'est ce qui se passe avec les youtubeurs, les streamers, les célébrités, les acteurs. Des personnes reprennent et font des comptes fans. Et donc là, après, je suppose que derrière lui, il a une équipe de clipping, enfin quelques clippers, mais aucun CTA. Là, voilà, juste le lien Twitch, mais il n'y a aucun CTA qui redirige directement, enfin, même dans la bio, quoi. Et si vous allez voir les vidéos, aucun CTA, c'est juste des reprises, des lives, des rediffs, voilà, des lives, que ça, des rediffs de vlogs, des rediffs de vidéos YouTube, etc. Que ça, aucun CTA. Aucun CTA qui dit live à 18h jeudi. C'est que de la rediffusion. Et pourtant, il continue d'être rentable, il a bien percé, il a une énorme audience aujourd'hui. Et donc, pareil ici. L'entreprise Stake, du coup, c'est une entreprise de casino. C'est un casino en ligne. Leur campagne de clipping, elle est centrée sur le fait que des personnes qui reprennent du contenu viral de personnes connues vont mettre, entre guillemets, leur logo donc sur la vidéo. Donc là, c'est le cas. Hop. Et c'est le cas avec d'autres vidéos, par exemple, mais pas forcément de la même personne. Et les comptes ne sont pas brandés à l'image de Stake. On pourrait croire que c'est pas rentable vu qu'il n'y a pas de CTA vers, par exemple, la plateforme directement. Donc comment ces personnes, pourquoi pour eux ça fonctionne? Et pourquoi dans la majorité des systèmes, le clipping n'est pas rentable. On va voir pourquoi dans certains systèmes de clipping, c'est pas rentable, et ensuite on verra ce qui fait que c'est rentable par la suite. La plupart des personnes, ils attendent une rentabilité directe, donc quelques mois, quelques semaines. Ils attendent d'avoir un retour sur investissement par rapport à la somme qu'ils ont investie dans le budget Clipper et dans la gestion de tout ce système-là. Derrière, ils n'ont pas de structure de contenu, c'est-à-dire que le clipping, c'est intéressant si derrière, tu as déjà quelque chose qui est construit. Mais si ton image n'est pas bien construite, si elle n'est pas bien structurée, que t'as pas un bon funnel derrière, le clipping, il va amplifier quelque chose qui n'est pas très clair. Donc si t'as pas de chaîne YouTube active, que tu postes pas régulièrement, que t'as pas de variété de contenu long, que ce soit des vlogs, des vidéos valeurs, que tu as pas de brand clair, et que surtout tu mesures tout à très court terme, le clipping ne va pas être bon dans ton cas.
c'est pour ça que les personnes ne sont pas rentables. C'est parce qu'ils n'ont pas la fondation, la principale fondation, donc c'est ta brand, ton funnel, qui est en place. Et ensuite, c'est que la majorité des personnes, ils mesurent tout à très court terme. Même si tu as toute la fondation, mais que tu mesures tout à très court terme, c'est-à-dire sur quelques semaines, quelques mois, tu vas voir que ton système de clipping n'est pas forcément rentable. Et justement, c'est ça qui fait que les personnes abandonnent dès le début, alors que ils ont tout simplement pas mesuré les bonnes choses. Donc les éléments de mesure réels qu'il faut voir et qu'il faut analyser pour voir si ton système de clipping il fonctionne, c'est la reconnaissance. Aussi bête que ça peut être, des commentaires ou DM du type je te vois partout, j'ai l'impression de te connaître, je t'ai déjà vu sur TikTok, j'ai vu plusieurs de tes vidéos. C'est le commencement entre guillemets. C'est quand tu commences à avoir une accumulation de contenu qui fonctionne, que tu as plusieurs contenus viraux, que ça commence à prendre. Donc ça peut être sur des comptes clippers, ça peut être des DM de tes comptes clippers ou de tes comptes principaux, ou des commentaires en dessous de tes chaînes YouTube, etc. Ensuite, tu as la traction indirecte. Donc c'est la hausse des visites de profil, des abonnés. Quand je dis visite de profil, c'est visite de profil sur TikTok, sur Insta, de tes comptes principaux, principalement. Par exemple, de ton funnel, de ta page de vente, des réponses en story, surtout les vues de story. Parce que les stories, en fait, c'est quelque chose qui rapproche ton audience directement. Et donc, si tu vois ça augmenter, cet indicateur, ça montre que tu as beaucoup plus de personnes qui te font confiance et qui sont intéressées par qui tu es et du coup qui veulent plus connecter avec toi. Ensuite, tu as l'augmentation des clics en bio, bien sûr, si tu as une page de vente pour rediriger tout ton trafic. Et puis, tu as des gens qui arrivent déjà convaincus en DM et qui veulent déjà acheter ton offre sans avoir parlé avec toi, sans avoir parlé à ton closer, sans avoir regardé directement ton prix. Peut-être que tu l'avais pas annoncé et que du coup, ils ne connaissent pas, mais ils sont quand même convaincus de ce que tu vends. Et ensuite, derrière, tu as la répétition d'exposition. Et c'est un élément qui est très fort. Ça, c'est une fois que tout est bien en place, mais c'est des personnes du coup qui commentent comme c'est à peu près la même chose, mais un petit élément différenciant de la reconnaissance, c'est que la répétition d'exposition, c'est plus de personnes qui commencent à te voir en masse et à un point où des personnes peuvent commencer à faire des vidéos sur toi, du coup en bien ou en mal, donc des personnes qui t'aiment, enfin qui t'aiment relativement parce qu'ils aiment ton contenu, ils aiment ton image. Donc il faut voir vraiment à quoi sert un système de clipping. Parce que du coup, si un système de clipping, il sert pas à rediriger vers un lien en bio, à quoi ça consiste vraiment? Déjà, il faut voir un point vraiment très important, mais c'est que le clipping ne vend pas directement. Il va pas vendre ton offre aux personnes qui regardent ton contenu via le contenu que les clippers postent. Il va pas closer à ta place. C'est pas le rôle du clipping. Il va pas faire passer quelqu'un de je te découvre à j'achète ce que tu proposes sur une seule vidéo qu'il a regardée. Parce que juste avant, il avait une vidéo d'une meuf qui twerkait ou qui faisait un playback. Non. Même après avoir regardé 5 vidéos de toi qui passaient dans C'est pour toi, même si le contenu il fonctionne, qu'il est distribué à beaucoup de personnes, c'est pas parce que toutes ces personnes ont vu ce contenu que il va acheter ton offre en allant et en cliquant sur le lien en bio. Non. Mais derrière le clipping, il va permettre de rendre un créateur visible, d'installer de la confiance et de créer de la familiarité. Les principales ventes, elles viennent de la répétition de ton image dans le temps. Comme j'ai dit précédemment, le clipping, il doit être vu comme un moyen de reconnaissance et pas de vente directe. C'est-à-dire que tout le contenu qui va être posté sur tous les contenus, sur toutes les plateformes, via tous les comptes de tes clippers, il va servir à accumuler du contenu et à permettre aux gens qui te regardent de mieux te reconnaître, te faire plus confiance et savoir qui tu es. Cette confiance ensuite, elle va s'établir et beaucoup plus s'établir en tout cas sur le contenu long que tu vas proposer. Donc sur du contenu plus vlog, plus valeur que tu vas proposer du coup en l'occurrence sur YouTube, parce que sur les plateformes comme TikTok, Insta, malheureusement c'est du contenu court, c'est du contenu pour des personnes qui sont un peu brain rot, qui regardent TikTok et Insta pour se divertir. Malheureusement, même si c'est des personnes qui sont très qualifiées, le contenu qui est sur TikTok, Insta n'entraîne pas beaucoup la conversion. Et derrière du coup, comme tout se construit sur du contenu, de l'accumulation de contenu, du contenu court, puis du contenu long, les plus gros clients, ils vont venir en inbound sans avoir eu de contact au préalable avec toi, et ça va être beaucoup plus simple de les closer. Donc une fois qu'on a vu à quoi ça sert vraiment un système de clipping, quand est-ce qu'un système de clipping commence à être rentable? Au début, comme je l'ai dit, les coûts sont visibles. Tu vas payer des clippers, tu vas peut-être pas avoir de vente directe, tu vas en avoir peut-être quelques-unes, mais pas assez pour que tu dises que tu es rentable, que tu te dises que ça fonctionne. Ensuite, tu vas voir arriver les premiers signaux. Pas encore l'argent, mais ces signaux-là qu'on a vus juste ici. Les indicateurs réels, la reconnaissance, la traction indirecte et la répétition d'exposition. Et plus tard, la confiance, puis la conversion. Donc l'accumulation de contenu dans un premier temps, elle va créer la visibilité, puis la confiance, elle va se créer sur toutes les vidéos YouTube et l'accumulation de contenu. C'est en tout fonctionne ensemble. Si tu as ton funnel mais pas
le clipping et que tu as le clipping sans le funnel, ça va être compliqué. Je vais rappeler le parcours de ton prospect, de ton client, ce que le clipping entraîne en fait dans tout ce parcours-là. Pour rappel, début de ton parcours client, il commence par la phase de prise de conscience, le awareness. Donc une personne te découvre, elle découvre qui tu es, ce que tu vends, ta personne, et là du coup ça va être par l'intermédiaire du clipping. Ensuite, cette personne, elle va découvrir ton offre et elle va l'évaluer. Cette phase d'évaluation de réflexion, elle va être amplifiée, elle va être influencée par l'accumulation de contenu du clipping. Et derrière, ça va amener à la phase de décision et le passage à l'action, soit à l'achat, à l'action, soit au renoncement de cet achat. Et pendant tout ce parcours-là, le clipping il va être présent. Et c'est surtout ça, avec un système de clipping, tu vas rabâcher encore et encore ton image à chaque étape de cette prise de décision. Pour illustrer un peu pourquoi et comment c'est rentable, je vais prendre un petit exemple, petite étude de cas, d'une personne que vous connaissez sûrement. En tout cas, pour ceux qui connaissent pas, cette personne s'appelle Breskale. C'est un Américain qui a percé principalement grâce au clipping, mais grâce aussi à son funnel et à sa diversité de contenus YouTube et principalement avec ses vlogs. Breskale, pour rappel, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 2 billions de vues générées grâce à un système de clipping. C'est des mois à 400 000 $ de profit grâce à sa vente de formation et de ses accompagnements. C'est 40 000 $ payés sur un mois pour ses clippers. C'est 33 000 $ payés sur une campagne de clipping. Et c'est 9 000 à 15 000 $ payés sur une seule semaine. Breskale, c'est des dizaines, voire des centaines de comptes sur Insta, sur TikTok et également sur YouTube. Ces comptes-là, comme vous le voyez, ils sont brandés de la même façon que je vous ai montré juste ici pour Iman Gadzhi. Donc voilà, il y a un CTA en bio, mais dans chacune des vidéos qu'il fait, hop, ces vidéos ne redirigent pas vers le CTA en bio. Le contenu est repris, l'accumulation du contenu a lieu sur Insta, TikTok, etc. Mais il n'y a pas de CTA direct vers le lien en bio. Et en fait, c'est juste l'accumulation de la vision de la personne sur Insta, TikTok et sur toutes ces plateformes via tous les différents comptes clippers de Breskale qui fait que derrière, ces personnes vont aller regarder les vlogs de Breskale, des vlogs de 30 à 50 minutes et tous ces vlogs, ils vont créer une proximité avec la personne qui les regarde. Ça va créer de la confiance. Les personnes, elles vont vous connaître, vous découvrir. Elles vont s'intéresser à votre profil, à votre image. Et derrière, elles vont découvrir cette chaîne YouTube de vlog où les personnes passent 30 minutes avec vous, enfin, dans votre vie, à voir comment vous mangez, comment vous vivez, vos émotions, etc. Et ça crée un sentiment unilatéral de confiance. Et puis après, dans tous ces vlogs, parce que Breskale n'a pas qu'une chaîne YouTube, mais dans tous ces vlogs, il va rediriger vers sa seconde chaîne YouTube. Donc en tout cas, c'est comme ça qu'il fonctionne, enfin, qu'il structure son funnel. Et je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Et derrière, il va rediriger vers ses accompagnements, ses formations, etc. Le cas de Breskale, c'est pour vous montrer que la plupart des personnes se concentrent en fait sur la redirection des liens en bio, en fait, direct du contenu qui est fait sur Insta, TikTok. Et du coup, ils pensent que le système de clipping, il agit sur tout en fait sur la conversion via ce lien. Donc bien sûr il y aura des personnes qui cliquent et qui achèteront sur ce lien en fait. Mais tout ça ne se fait pas seulement avec un système de clipping. Si derrière vous n'avez pas de chaîne YouTube, de funnel d'offres, de brand qui est bien structuré, bien mise en place et que vous n'avez pas d'éléments qui vous différencient et qui font que votre image devient forte, un système de clipping ne va rien faire pour vous. Et vous allez finir comme la plupart des personnes à arrêter au bout de 3 mois parce que vous n'avez pas de résultat. Donc la vraie question, c'est pas de savoir si un système de clipping est vraiment rentable ou non, c'est de savoir s'il est bien structuré pour ton cas, tes objectifs et ton audience. Si tu veux qu'on regarde ensemble si un système de clipping est pertinent pour ton cas et comment le structurer pour que tu deviennes rentable, tu peux m'écrire juste en dessous. Le lien de mon WhatsApp est dans la description. On verra si ça fait sens ou non.